Le traçage de contact est une stratégie essentielle pour le contrôle des éclosions puisqu'elle permet d'aviser les personnes ayant été en contact avec un cas de COVID-19, d'aller effectuer un test de dépistage et de s'isoler de manière préventive. Le traçage manuel effectué par des professionnels en santé publique par téléphone est la méthode standard la plus couramment utilisée. Toutefois, avec les vagues déferlantes de cas de COVID-19, les départements de santé publique ont été débordés, rendant impossible le traçage manuel chez tous les cas. De plus, le traçage manuel s'appuie uniquement sur la mémoire des individus, ce qui peut limiter son efficacité. Des méthodes de traçage de contact numérique, qui se basent sur des applications utilisant la technologie Bluetooth, ont été développées afin de complémenter le traçage de contact manuel. Brièvement, le traçage de contact numérique enregistre les rencontres entre les utilisateurs de téléphones cellulaires et prévient les utilisateurs qui ont été en contact, définis comme à moins de 2 mètres durant 15 minutes, avec une personne identifiée positive à la COVID-19. Les méthodes de traçage de contact numérique existantes reposent sur une approche binaire, c'est-à-dire l'intrant du modèle consiste au contact avec une personne ayant reçu un test positif de COVID-19. L'extrant du modèle consiste à recommander un isolement préventif à la personne exposée. Cela crée plusieurs enjeux. Tout d'abord, puisque l'application se base sur le résultat d'un test de dépistage, il peut y avoir un délai entre le moment que l'exposition a eu lieu et la notification à l'individu exposé. Ceci cause des notifications retardées. De plus, l'efficacité est limitée puisque le modèle binaire ne prend pas en compte des particularités du virus comme les dynamiques d'infection. Les individus semblent particulièrement contagieux juste avant ou au tout début de l'apparition des symptômes. L'image à droite indique bien comment la charge virale, en turquoise, est élevée pendant les premiers jours de développement de la maladie. De plus, une fraction des personnes avec la COVID-19 ne présenterait pas de symptômes. Or, le virus pourrait quand même être transmis par ces personnes. Le traçage de contact numérique binaire peut aussi être trop restrictif, c'est-à-dire de recommander inutilement des isolements. La période durant laquelle les individus avec COVID-19 sont plus susceptibles de transmettre le virus aux autres est relativement courte. Donc, une personne pourrait avoir été en contact avec un cas positif, mais non contagieux. L'application de traçage de contact binaire recommanderait donc un isolement à cette personne sans que ce soit nécessaire. Comme l'isolement a des conséquences psychologiques et économiques, il faut limiter les isolements non justifiés. Enfin, malgré la mise en place de protocoles sécurisés, la confidentialité peut être compromise si le traçage de contact numérique implique de révéler l'état de santé des contacts. L'approche que nous avons proposée, le traçage de contact numérique proactif, repose sur la prédiction du niveau de contagiosité des utilisateurs de l'application de traçage nommée COVID. Cette prédiction se fait de manière sécuritaire, directement sur l'appareil de chaque individu, en utilisant comme intrant des attributs autodéclarés, incluant les résultats de tests de dépistage, les symptômes et des caractéristiques individuelles comme l'âge, le sexe et les problèmes de santé existants. De plus, un aspect important du prédicteur est l'intégration du niveau de contagiosité des contacts enregistrés par le téléphone au cours des 14 derniers jours. Ce niveau de contagiosité est la seule information communiquée entre les appareils des utilisateurs et il est mis à jour quotidiennement. Ainsi, sur la base de ce niveau de contagiosité prédit, les individus sont recommandés d'observer certains comportements, tels que l'isolement volontaire, le port du masque, le télétravail. Lorsqu'on est dans une situation de pandémie émergente, avec des données limitées et souvent contradictoires, les connaissances des experts peuvent ne pas être suffisantes pour construire une série de règles, c'est-à-dire l'algorithme, visant à prédire la contagiosité. La performance de cette prédiction est pourtant essentielle au fonctionnement de l'approche de traçage de contact proposée. Les méthodes d'intelligence artificielle peuvent alors être utilisées pour améliorer la performance d'un prédicteur fondé sur l'opinion des experts. Dans notre cas, on commence par générer un simulateur épidémiologique constitué d'individus fictifs qui se déplacent et ont des rencontres. Et on utilise des méthodes d'apprentissage profond pour entraîner le prédicteur et améliorer sa validité. Si l'application proposée est ensuite déployée dans la population, les données en temps réel peuvent être utilisées pour améliorer davantage la prédiction de la contagiosité. En somme, dans le contexte de traçage numérique, nous avons besoin d'identifier rapidement des personnes contagieuses lors de leur période contagieuse, afin d'éviter l'isolement inutile tout en préservant la confidentialité. La solution qu'on propose, c'est de développer un prédicteur de contagiosité qui intègre des informations sur l'individu
et le niveau des risques prédits de ces contacts pour recommander des comportements chaque jour. Puisque la prédiction de risque est complexe dans un contexte de données émergentes et une épidémie changeante, l'intelligence artificielle peut aider à améliorer la validité de cette prédiction. Merci pour votre attention. Je vous invite à consulter ces 2 articles pour davantage d'informations sur cette application de l'intelligence artificielle dans le traçage de contacts.